Bonjour à tous et merci d'être là. On va donc débriefer la défaite du Barça contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Match très intéressant, match qui nous laisse évidemment avec un goût amer. Au final, la défaite est tout à fait logique puisqu'on manque totalement de réalisme. Alors, sur la première mi-temps, on va dire que c'était surprenant. Surprenant dans le sens où le Barça a vraiment maîtrisé son match. Le Bayern proposait un très bon pressing, c'est une des meilleures équipes dans ce domaine de toute façon. Mais malgré ça, je trouve que le Barça s'est vraiment bien débrouillé, on a pris notre temps dans les sorties de balles, et on a réussi quand même à sortir, à passer les lignes étape par étape, sans se précipiter, chose qu'on faisait beaucoup dans les matchs d'avant, on se précipitait énormément à la sortie, on l'a beaucoup moins fait, on a fait ça beaucoup proprement. Voilà, si je regarde nos autres matchs de cette saison, les gros adversaires qu'on a rencontrés sont Séville en déplacement et la Real Sociedad en déplacement aussi. Je pense que vous vous souvenez, les 20 premières minutes contre Séville, c'était très compliqué. On avait beaucoup de mal à poser le pied sur le ballon, à sortir les balles. Mais en revanche, on avait été très clinique et on avait transformé nos occasions, même nos demi-occasions. Contre la Sociedad, c'est pareil. On a du mal dans les sorties, ils nous dominent, ils nous pressent bien. Et en revanche, derrière, on est clinique. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un Barça qui fait son meilleur match dans le contenu, sa meilleure première mi-temps en tout cas, où on souffre le moins du pressing, sachant qu'on est contre un très très bon adversaire en termes de pressing. Mais derrière, effectivement, les occasions, parce que c'est quand même important de se le dire, on se crée de superbes occasions, on ne va absolument pas les mettre au fond. Il n'y en a aucun qui voulait rentrer. Du coup, sur cette mi-temps, clairement, tout le monde est bon. Je peux pas... Toute l'équipe est vraiment très forte. Mention spéciale à Pedri et Gavi qui sont incroyables, et aussi à Andreas Christensen qui est quand même nouveau dans cette équipe, ainsi que Marcos Alonso qui faisait sa première titularisation, mais qui ont quand même délivré une très bonne première mi-temps. Un seul flop, entre guillemets, qu'on pourrait citer, malheureusement, c'est Lewandowski parce qu'il rate ses occasions. Je trouve qu'il a quand même été précieux dans le jeu, mais ses occasions devant le but, ça, il doit les mettre. Il est là pour ça, et malheureusement, ce soir-là, ce n'est pas rentré. Évidemment, l'autre top de cette mi-temps, de ce match même, c'est Xavi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le Barça puisse dominer comme ça et sortir cette prestation dans ce match-là, sachant ce qu'on avait montré sur ce début de saison. J'ai vu une personne sur Twitter à la mi-temps qui avait dit que Xavi a coaché une victoire 3-0, on aurait dû mener 3-0 sur cette mi-temps, et je me suis dit, il a raison. Xavi, il a fait le boulot. Si le Barça rentre avec 3-0 au score à la mi-temps, ou même avec 2-0, peu importe, ce serait entièrement mérité, et personne n'aurait dit que c'est du vol ou quoi que ce soit. Ce serait tout à fait logique. Alors on peut aussi se demander, est-ce que le Bayern est au top ? Alors évidemment non, ils sont pas encore au top. Ils sont aussi dans leur début de saison, ils ont perdu Robert Lewandowski, on a vu que son remplaçant Mané, il se cherche encore un peu sur le terrain, il n'a pas les automatismes avec ses coéquipiers, mais le Bayern, ça reste une équipe qui est en place depuis plusieurs saisons, qui ont des automatismes, c'est une des meilleures équipes dans le pressing, c'est une des meilleures équipes dans la verticalité, et c'est une des équipes les plus intenses en Europe. Ça ne bouge pas. On va parler donc de cette deuxième mi-temps. Évidemment, vu que le Barça encaisse 2 buts dans cette mi-temps, j'ai lu partout que le Barça a sombré dans cette deuxième mi-temps, que le Bayern a pris le dessus, qu'on n'a pas tenu l'intensité, etc. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce débrief. Alors, le Bayern, de son côté, fait rentrer Goretzka dans cette deuxième mi-temps. Et hormis ça, le Bayern va élever son niveau de jeu. Ça, c'est une réalité. Et il va s'améliorer. Il va jouer beaucoup plus propre dans certains domaines, notamment dans les transmissions de balles. Sur les passes courtes, le Bayern va réussir 83% de ses passes courtes sur la deuxième mi-temps, ça c'est les stats de l'UEFA, alors que sur la première mi-temps, ils n'avaient réussi que 73% de leurs passes courtes. Sur les passes moyennes, ils vont passer à 96% de passes moyennes réussites sur cette deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, ils n'étaient qu'à 87%. Ils ont produit beaucoup moins de déchets dans leur jeu en deuxième mi-temps. Ça, c'est une réalité. Donc le Bayern s'est clairement amélioré, s'est appliqué là-dessus. En termes de nombre de passes, ils en ont fait moins. C'est-à-dire qu'ils ont moins cherché à vouloir batailler dans la possession, dans le contrôle du ballon avec le Barça, mais ils ont fait ça beaucoup plus propre. Et si on regarde les chiffres côté Barça, sur les passes moyennes, le Barça ne bouge pas, on passe de 91% à 90%. En revanche, on va énormément perdre dans les passes courtes, qui sont censées être les passes simples. On va passer de 85% de passes courtes réussies à 75%. Et malheureusement, si on regarde dans le détail, il y a un joueur qui pêche énormément dans ce domaine, c'est Ousmane Dembélé. Il est à 5 sur 12 en passe courte sur le match en entier, c'est 41%. C'est pire que tous ses coéquipiers évidemment, c'est le seul à être en dessous de 60% de passes courtes réussies. Alors c'est pas grave de perdre des ballons, c'est pas grave d'avoir du déchet lorsqu'on est un créateur comme Ousmane Dembélé évidemment, ça on lui pardonnera toujours. En revanche,
là où il a pêché, c'est que sur énormément de ballons faciles, il va en perdre. Et notamment dans ce fameux temps fort du Bayern, entre la 50e et la 55e, ça va être énormément à cause de ballons perdus, de ballons faciles perdus, c'est-à-dire c'est même pas de la bataille du milieu de terrain, c'est des ballons sur des passes, et c'est souvent Ousmane Dembélé qui va perdre ces ballons. Sur le premier but, notamment, ça va être une perte de balle qui va mener à une contre-attaque et où le Bayern va avoir sa première frappe cadrée de la mi-temps par Leon Goretzka. Ter Stegen va la mettre en corner et derrière, sur le corner, on va encaisser le premier but. Alors oui, il y a des erreurs de marquage, il y a peut-être une erreur de Ter Stegen également. Toujours est-il que le résultat est là. Et là, par contre, là où ça va être compliqué, c'est que le Barça va avoir quelques minutes de battement. Et là, c'est là où le Barça va encore devoir travailler et progresser, c'est sur le mental, comment tu gères ces minutes où tu viens de prendre un coup de massue sur la tête après avoir dominé le match. Et là effectivement, sur les minutes qui suivent, le Barça va essayer de mettre le pied sur le ballon, mais l'organisation ne va pas être correcte. Et du coup, sur la deuxième frappe cadrée, donc la deuxième fois dans la foulée où le Bayern s'approche réellement du but de Ter Stegen, ils vont marquer leur deuxième but. Après ça, le Barça va recontrôler son match, contrairement à ce que je lis partout, le Barça n'a pas sombré, le Barça contrôle ce match, après c'est aussi logique que le Bayern tente moins et nous laisse plus jouer pour nous contrer à ce moment-là, vu qu'ils sont dans la gestion de leur score de 2-0. Après le but de Leroy Sané, ils ne vont plus frapper au but jusqu'à la 59e minute, c'est une frappe de Jamal Musiala, qui vient encore une fois après une perte de balle très facile d'Ousmane Dembélé sur une mauvaise passe alors que la passe était simple. La frappe n'est pas cadrée, la frappe est un peu forcée, elle part totalement au-dessus. En fait, le seul moment dans cette deuxième mi-temps où on peut dire que le Bayern va gagner le duel au milieu de terrain, où on parle d'intensité ou quoi que ce soit, c'est dans un duel, c'est à la 60e minute, c'est entre Leon Goretzka et Pedri, où Goretzka va effectivement physiquement dominer Pedri et récupérer un ballon. Derrière, ça va donner l'opportunité à Jamal Musiala d'avoir le ballon entre les lignes, et il va tirer à ras de terre à côté. Et en fait, le Bayern ne va de toute façon plus cadrer de frappe dans cette mi-temps, ils ont cadré 3 frappes, les 2 buts, et la frappe de Leon Goretzka qui apporte le corner. Derrière, pour moi, le Barça reprend le match quand même à son compte. Il y a cette occasion de Pedri à la 62e, dans la foulée, il y a une tête de Ferran Torres qui passe juste au-dessus. 65e minute, Lewandowski est trouvé dans la surface par Frenkie de Jong. C'est Upamecano qui va très très bien intervenir. D'ailleurs, on va parler de lui tout à l'heure. Il a fait un match extraordinaire. On continue de récupérer des ballons hauts. À la 67e, Dembélé fait un super mouvement sur le côté droit où il élimine 2 joueurs, 3 joueurs, mais il ne lâche pas son ballon dans le bon timing. Mais c'était encore une superbe occasion pour le Barça pour essayer de revenir. Et ainsi de suite. Je vais pas tous les noter, mais le Barça continue de faire son jeu. Le Barça continue de proposer, de récupérer des ballons hauts, de se créer des occasions, évidemment moins bonnes qu'en première mi-temps, parce que le Bayern a aussi élevé son niveau de jeu, mais le Barça continue de faire son jeu. Et ça, c'est positif, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, après avoir pris le 2-0, on aurait pris 3-0, 4-0, 5-0, on se serait fait éclater. Là, le Barça a quand même relativement rapidement repris le match en main. Et il faut souligner, j'étais en train de le dire, Upamecano et Hernandez, les défenseurs centraux du Bayern, ont tous les deux fait un match extraordinaire, ils étaient tous les deux dans un très très bon jour. Donc le fait que le Barça n'y arrive pas offensivement dans cette deuxième mi-temps, il faut aussi donner du crédit à ces 2 joueurs-là. Voilà, je me suis un peu attardé sur certains détails. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense que le Barça doit vraiment capitaliser sur cette performance, sur ce qu'on a fait de bien, évidemment, que ce soit au niveau du pressing, des sorties de balles, des récupérations hautes. Sur tout ça, il faut capitaliser et ensuite, il faut aussi apprendre des erreurs qu'on a fait dans ce match, de la claque qu'on a pris sur les buts, apprendre à gérer émotionnellement un but encaissé contre le cours du match. Pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, il a effectivement perdu beaucoup de ballons faciles et je pense que c'est aussi un match dans lequel il va apprendre et il sera sûrement, je l'espère, plus concentré dans les échéances importantes qu'on aura le reste de la saison. Moi je reste très optimiste, cette performance que j'ai vue, je l'ai dit en début de vidéo, je le redis, c'est une des meilleures performances dans le contenu que j'ai vu du Barça cette année, et sur cette saison, dans le contenu, c'est clairement le meilleur match qu'on a développé. On est qu'en septembre, ça reste le début de saison, donc voilà, l'équipe est en train de progresser et là-dessus c'est quand même très prometteur. J'ai hâte d'être au mois d'octobre maintenant et voir l'enchaînement des matchs contre l'Inter, contre le Real Madrid et le match retour contre le Bayern. Je reste optimiste. Ce qui va être important, c'est de travailler après cette défaite et d'en tirer les leçons. Je pense que ça a été un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. On se retrouve lundi. Très bonne journée à tous.